Bonjour à tous. L'arc narratif numéro 6, les nouvelles guerres Sith, est enfin terminé. On a pu y voir énormément de choses, notamment Keraholt et également Dark Bane et Dark Zana. Alors il faut savoir que énormément d'éléments que j'ai utilisés dans mes chroniques ont été publiés dans les différents guides qui entourent l'univers étendu, les Essential Guides, tout Species, machin, les robots, les droïdes, enfin il y a énormément de guides qui traitent de ces différents personnages-là, plus au niveau anecdotique, en disant voilà, ce personnage-là, il a vécu de temps à temps, il a fait telle chose. Après, resituer ça dans une chronologie, c'était mon boulot. Alors, au niveau des œuvres, donc vous avez tous ces guides-là, vous avez également la série des comics Chevalier Errant et le roman Chevalier Errant, et également le comics Dark Bane et les romans Dark Bane, plus quelques petites anecdotes, mais on y arrivera plus tard. Alors pour commencer, on va parler de Chevalier Errant. Alors les comics, parce que je n'ai pas lu le roman et je n'ai vu absolument aucune critique sur ce roman qui m'aurait permis, je n'ai pas réussi à trouver suffisamment de critiques en fait, qui m'aurait permis de savoir si le roman était bien ou pas, parce que se baser sur une seule et unique critique, c'est un peu compliqué, c'est très subjectif, donc du coup c'est un peu difficile de vous dire si les gens ont apprécié ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est mon ressenti clairement sur ces comics. C'est pas génial. C'est-à-dire que j'ai eu énormément de mal à rentrer là-dedans, dans le premier, parce que en fait, ça fait suite à plusieurs éléments qui proviennent déjà du roman, même si le roman se situe quelque part là-bas au milieu, mais ça fait suite à plusieurs éléments qui sont dans le roman, également à une lettre, entre guillemets, écrite par Van Artris à destination du chancelier suprême de l'époque, qui est un Jedi, qui va établir un petit peu, qui va décrire rapidement la situation géopolitique du secteur Tapani, et du coup, si on n'a lu rien du tout et qu'on arrive avec ce comics là, c'est très lourd, c'est très lourd, il y a énormément d'informations, on comprend pas toujours ce qui se passe, et encore une fois, on est toujours dans cette schématique d'avoir les méchants Sith et les gentils Jedi d'un côté, qui, à mon sens, tient plus vraiment la route à cette époque. Sans vous refaire la chronique, pour resituer, donc on est à une période où l'Empire Sith a pris une énorme part dans la galaxie et la République a été obligée de réduire ses frontières suite à des crises économiques. Donc du coup on a globalement la moitié de la galaxie, je dis bien globalement, c'est pas tout à fait exact ni les proportions, mais on a la galaxie qui est dirigée moitié par les Sith, moitié par la République. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que autant dans le deuxième on voit que des pro-républicains vont vraiment... sont prêts à saccager des mondes plutôt que de les sauver pour éviter de les laisser aux mains des Sith, saccager que ce soit au niveau des ressources naturelles, et là plus précisément au niveau des ressources humaines, puisque globalement ils introduisent de la drogue pour saper complètement les armées Sith qui eux deviendront des consommateurs réguliers de cette drogue-là. Enfin, après c'est un cas un petit peu particulier. Donc je trouve ça intéressant, mais là c'est lourd, c'est chiant. On comprend pas ce qui se passe, il y a énormément de termes nouveaux, parce que rien n'est expliqué. C'est-à-dire que si on n'a pas lu la petite lettre qui nous explique que les Daimanites c'est la forme adjectivée de Daiman, qui est donc le seigneur Sith, donc les troupes Daimanites, c'est les troupes de Daiman, enfin voilà, il y a plein de trucs, le Daimanat, c'est le secteur de Daiman, et le truc c'est qu'on a plein de noms qui pop comme ça, qui sont tous liés à des seigneurs Sith, sans savoir forcément que ce sont des seigneurs Sith. Et au début on regarde, on fait mais c'est bizarre, enfin il y a quelque chose qui est déconnant. Donc les deux premiers, j'ai eu énormément de mal. Les dessins en plus dans du premier sont vraiment pas top, on sent que le trait est pas certain. D'une case à l'autre, le personnage principal de Keraholt, il change de tête. C'est-à-dire que on le voit un petit peu ici, elle a déjà pas la même tête entre les deux couvertures. C'est un peu particulier, je trouve que le trait est pas assez définitif pour que ça soit intéressant. C'est-à-dire que au sein même d'une BD, le personnage qui change de tête, ça me dérange. On le reconnaît grâce à son personnage, mais au sein même d'une seule histoire, de limite d'une même page, ça devient problématique. Le 3 est beaucoup plus intéressant, puisqu'on va se focaliser sur un petit peu l'héritage des Sith. Ça aurait pu être très intéressant d'avoir quelque chose sur, vu que ce sont des seigneurs Sith issus d'une même famille, avoir le côté des Sith implantés depuis très longtemps sur des planètes, et les populations le vivent bien.
C'est qu'au départ, un petit peu, c'était oulala, attention, on a chassé la République, donc qu'il y ait des tensions au début, ça pose pas de problème, mais après, la population peut s'adapter au nouveau gouvernement en place. Je veux dire, les Sith ce sont des Sith. Ok, il y en a certains, c'est un peu des mégalos qui ont une recherche du pouvoir, mais je trouve qu'on avait vraiment la situation géopolitique idéale pour montrer que, des fois, il y a des populations qui vivent très bien sous domination Sith, et que l'intervention des Jedi ne fait qu'empirer la situation, parce qu'au motif de libérer une population qui ne se sent pas oppressée, ça pourrait faire poser des questions. Et le personnage de Qi'ra Holt, qui se pose des questions en permanence, aurait pu être le bon intermédiaire. Parce qu'elle a vécu justement une invasion quand elle était enfant, et se dire qu'après, on va absolument aller libérer les Sith, puis les mecs qui font, non, mais en fait, nous, on s'entend très bien avec avec le Seigneur Sith, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça aurait pu être quelque chose d'intéressant, ça n'a pas été fait. Donc les deux premiers, franchement, vous pouvez faire l'impasse, ça sert à rien. Le troisième était sympathique, je l'ai un peu plus apprécié. Peut-être qu'on a eu le temps d'un peu... Peut-être qu'il faut passer par les deux premiers pour apprécier le troisième. Je ne sais pas, c'était peut-être un peu le soupir de soulagement. Mais voilà. Si ne vous sentez pas obligé d'acheter Chevalier Errant, ou de lire Chevalier Errant, à mon sens, ça n'apporte absolument rien de neuf à l'univers étendu, si ce n'est montrer que les Sith, c'est tous des gros barbares, et que les Jedi, ce sont encore des gentils Jedi, et ça, je trouve ça un peu dommage. Mais il n'en va pas de même avec notre copain Dark Bane, puisque Dark Bane, on peut le voir à travers plusieurs œuvres, donc on va avoir ce comics, qui s'appelle tout simplement Dark Bane en français, mais qui est édité sous le nom Jedi vs Sith en anglais, parce qu'il fait pas partie de... en France, ça fait partie de la série Côté Obscur. Il n'y a pas de série Côté Obscur aux États-Unis, c'était dans des magazines. Et également 3 romans. Donc je n'ai pas le premier ici, c'est La Voie de la Destruction. Après, on a La Règle des Deux et La Dynastie du Mal. On a également un extrait d'une petite histoire sur Dark Bane dans Star Wars Gamer numéro 3. C'est un magazine dédié aux jeux de cartes et jeux de rôle ou plateau Star Wars, avec une petite nouvelle écrite par Kevin Anderson qui traite en fait de Darth Bane qui arrive sur Zune et qui visite le tombeau de Freedon Nad. Donc c'est là qu'il met la main sur le locron de Freedon Nad, mais également sur les orbalisques. Globalement, j'ai vraiment apprécié le comics parce que ça montre en fait que la République, c'est d'ailleurs ce que ne fait absolument pas Chevalier Errant, c'est montre que ni la République ni les Sith sont bons ou méchants. À ce moment-là de l'histoire, les Jedi vident toutes les planètes qu'ils trouvent, le moindre utilisateur de la Force qu'ils trouvent, ils le balancent sur le champ de bataille. Ça montre que la République et les Jedi sont vraiment à bout de force et ils mettent tout en œuvre, quitte à envoyer des enfants sur le champ de bataille pour affronter les Sith. Donc franchement, j'ai vraiment apprécié ce comics. Je n'ai pas lu les romans, aucun des 3, parce que ce ne sont pas des acquisitions très anciennes, pas forcément très récentes non plus, mais ce ne sont pas des acquisitions très anciennes, donc j'ai pas encore eu le temps de les lire. Toutefois, je sais que tous les gens qui ont lu ces romans que je connais m'ont dit que du bien. Ils m'ont dit vraiment ce sont de très bons romans, ça a le mérite de présenter l'avènement du nouvel ordre Sith qui s'est éteint avec Dark Sidious et Dark Vador, et là ce sont vraiment les fondations de ce nouvel ordre Sith. Petite anecdote, c'est donc que le Dark Bane apparaît pour la première fois dans le roman La Menace Fantôme, et donc autour de ça, s'est développée toute une mythologie de Dark Bane. Donc il y a eu d'abord la petite nouvelle dans Star Wars Gamer 3, puis il me semble que le comic s'est paru avant, et après il y a eu les romans. Voilà, c'est tout pour cet épisode média, j'espère qu'il vous a plu, qu'il permet de vous présenter un petit peu les œuvres qui existent autour de ça. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!